Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, pronostic pour 4 matchs de la journée 22 de notre chère Ligue 1. Donc 4 matchs à savoir Rennes-PSG, Monaco-Nantes, Marseille-Strasbourg. Ça va être très intéressant ce match-là, mais les 4 sont très intéressants dans des contextes assez différents. Et Lyon-Nice. Donc voilà, comme j'ai dit, 4 matchs dans des contextes différents, mais tous très importants pour les clubs qui y participent. Évidemment, tous les matchs sont importants, mais là, vraiment, il y a des importances assez capitales. Donc, dans cette vidéo, je vais évidemment vous donner les pronostics. C'est le but de la vidéo pour ces 4 matchs. Mais ça n'arrivera qu'en fin de vidéo. Donc, si vous voulez, il y a le timecode sur la vidéo. Ceux qui veulent seulement voir les pronostics, vous pouvez y aller. Moi, de mon côté, avec ceux qui restent, je vais faire une petite analyse vraiment très rapide de chaque équipe qui s'affronte. Comme ça, on peut avoir un peu plus que juste les pronostics et une analyse vraiment assez rapide pour voir la dynamique du moment, le 11 probable, etc. Mais avant tout ça, on va faire un petit point sur mes anciens pronostics comme je fais à chaque vidéo. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'ai pas pu faire de pronostics pour des raisons personnelles pour la journée 21. Donc, on va faire un compte pour ceux de la journée 20. Et vous verrez que j'ai pas été trop mal. C'est parti. Et donc, comme je l'ai dit, premièrement, retour sur mes anciens pronostics. Donc, vous voyez, ça, c'est des matchs de la journée 20. Donc, j'avais pronostiqué 2-1 pour Lorient face à Nantes, 1-0 pour Lyon face à Lille et un match nul 2-2 entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Et franchement, j'ai été vraiment bon. 2-1, score parfait. Bon, malheureusement, je suis nantais pour ceux qui ne le savent pas. Donc, forcément déçu du score, surtout vu le scénario du match. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Score parfait. Entre Lyon et Lille aussi, un score parfait. De toute façon, Lyon, c'est plutôt simple parce qu'ils font que des 1-0. Et franchement, j'étais pas loin de faire un triplé historique, 3 scores parfaits. Mais malheureusement, le PSG s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Et donc, j'étais à un but d'avoir le combiné parfait, vous savez, avec 3 scores parfaits. Donc, on va voir quel impact ça a eu sur mes performances, entre guillemets, de pronos depuis le début de la saison. Et voici donc ce que ça donne après la journée 20 en termes de pronostics. 5 scores parfaits, donc j'étais à 3 jusque-là, donc 2 en plus, ça fait extrêmement plaisir. 13 bonnes issues, mais 13 ratés, donc autant de bonnes issues que de ratés. Sauf que, évidemment, les bons scores et scores parfaits, la bonne issue et score parfait, on les rassemble, ça fait 18 contre 13 ratés. Donc j'ai quand même plus de réussite, on va dire, que de ratés. Mais les ratés remontent un peu trop ces derniers temps et j'espère que là, avec ces pronostics pour ces 4 matchs, j'aurai que des bonnes issues ou score parfait. Mais maintenant que ce petit passage de début de vidéo est fait, on va pouvoir passer aux 4 analyses pour ces 4 matchs très intéressants. On commence donc ces analyses avec le match entre Rennes et le PSG. On voit des dynamiques vraiment différentes sur les 5 derniers matchs sur lesquels le PSG a gagné ces 5 derniers matchs. Et donc Rennes est sur une période de 4 matchs sans victoire et surtout 3 défaites d'affilée. On le sait, Habib Beye vient d'être licencié ou alors il est parti d'un commun accord. Bref, c'est un peu flou. Son remplaçant n'a pas encore été trouvé, mais ça, on y revient juste après. Mais on voit qu'entre le premier, le PSG, et le sixième Rennes, il y a déjà 20 points d'écart. C'est plus qu'entre le sixième et le dernier. Voilà, donc on voit quand même que ça prend de l'avance en tête du championnat. Ça, c'est le 11 probable que nous propose SofaScore. Alors, c'est le jeune Silistri au goal pour Rennes parce que Samba, au dernier match, était sur le banc, mais c'était encore Habib Beye. Donc, peut-être qu'avec l'intérimaire, le nouveau coach, on ne sait pas vraiment qui ce sera. Ce sera potentiellement Samba titulaire. Dans tous les cas, Samba a un meilleur niveau évidemment que ce jeune gardien, mais à voir. Et puis sinon, c'est du classique. Je vais vous montrer quand même les blessés potentiels. Alors évidemment, j'ai entouré ici la case parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'entraîneur. Comme je l'ai dit, on n'a pas trop d'informations pour l'instant, même si beaucoup de rumeurs se dirigent vers Franck Hez, qui est libre de tout contrat depuis son départ de Nice. On sait qu'il est passé par Rennes et voilà qu'il a un attachement un petit peu personnel avec le stade rennais. Donc à mon avis, ça va être Franck Hez qui va arriver. Mais pour l'instant, toujours personne. Et il n'y aura sûrement pas de nouvel entraîneur nommé d'ici vendredi. Et le match entre Rennes et le PSG. Et côté absent, j'ai mis un point d'interrogation pour Jérémy Jacquet. Parce que, à part là sur SofaScore, j'ai pas vu d'information qui mentionnait que Jérémy Jacquet était blessé ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai pas trop d'informations dessus. Toujours est-il, je pense que le PSG est largement favori, que ce soit sans ou avec Jacquet pour Rennes. Mais sans Jacquet, ça serait encore pire selon moi. Au niveau des meilleurs joueurs depuis le début de saison, on voit Valentin Rongier tout en haut, Frankowski, etc. Jérémy Jacquet qui est là.
Rouault et Seydou, donc beaucoup de défenseurs. Et côté parisien, évidemment, Vitinha tout en haut, Dembélé, Beraldo qui est là assez étonnamment, Neves et Mendes. Et au niveau des 4 dernières confrontations entre ces deux clubs, on voit que le PSG a l'habitude de gagner. Sur les 4 derniers matchs, le PSG a gagné à chaque fois. Et surtout, ils ont l'habitude de mettre beaucoup de buts. Même si la dernière fois, le 5-0, c'est parce que Rennes avait pris un carton rouge. Mais bon, voilà, ça n'aurait pas changé énormément de choses, je pense. Mais voilà, le PSG a l'habitude de mettre beaucoup de buts au stade rennais. Et Rennes a l'habitude de ne pas mettre plus d'un but face au PSG. Donc, à voir ce que j'ai mis comme pronostic en fin de vidéo. On passe au deuxième match, Monaco-Nantes, le 10e qui reçoit le 17e. Monaco qui a le double des points de UFC Nantes. Voilà, donc c'est assez compliqué pour les deux clubs, même si Monaco, évidemment, c'est moins en crise. Mais est-ce que par rapport aux objectifs, Monaco est plus en crise par rapport à ses objectifs que Nantes par rapport à ses objectifs? Peut-être que oui, mais dans tous les cas, les deux clubs sont dans une saison vraiment très très compliquée, dans des situations vraiment compliquées. On voit que Monaco n'a pas perdu en Ligue 1 depuis 3 matchs, donc c'est, on va dire, un point positif, même s'ils ne gagnent pas énormément. On voit qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs pour les Monégasques. C'est pareil pour Nantes, sauf que Nantes vient d'enchaîner 4 défaites d'affilée en championnat, donc, dont une contre le Paris FC et contre Lorient, qui étaient quand même des adversaires, je dirais pas à la portée du FC Nantes, mais plus ou moins à la portée, et qu'on n'a pas su même pas prendre un match nul. Donc c'est très compliqué pour nous en tant que Nantais en ce moment. Au niveau du 11 titulaire proposé par SofaScore, voici ce qu'il nous dit. Pour Nantes, ce serait une défense à 5. Bon, on sait que Ahmed Kantari aime bien la défense à 5 avec 111 Leroux qui serait un piston. Parce qu'on sait que Machado est de retour de blessure, mais il n'est pas encore à 100% physiquement. Voilà ce que nous propose avec du Mohamed en pointe, ok. Et côté monégasque, du classique plutôt avec Koulibaly, le jeune toujours au milieu de terrain. Et ok, une défense un peu remaniée, mais avec Zakaria en défense centrale, ça c'est un peu douteux, mais ça s'explique peut-être par tous les blessés. Alors voilà, il y a énormément de blessés côté monégasque, surtout en termes de défense. D'ailleurs, Mawissa, Salizou qui sont blessés, donc ça fait quand même beaucoup. En défense centrale, hein, je parle. Donc bon, j'espère qu'il y aura tous ces absents parce que je suis nantais évidemment. J'espère que l'adversaire sera le plus affaibli possible. Maintenant, voilà. Est-ce que tous ces gens-là, tous ces footballeurs vont être absents? Je ne sais pas. J'ai mis un point d'interrogation pour Ansu Fati parce que, à part sur SofaScore, encore une fois, j'ai pas vu d'informations démontrant qu'il serait absent. Donc, je pense pas qu'il sera absent. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est autre chose. Et j'ai mis un point d'interrogation évidemment aussi pour Tabibou côté nantais parce qu'on sait il est sorti sur blessure, sur civière même dans le match face à Lyon après la faute d'Hendrick sur lui. Hendrick qui s'est pris un rouge direct. Alors, il y a eu des discussions. Ouais, il n'y a même pas faute. Ouais, ça méritait pas un rouge, etc. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez vu le match. Moi, j'ai regardé le match. Je trouve que le jaune est mérité. Alors, de là à mettre un rouge direct, pas forcément, non. Mais de toute façon, Henrik avait déjà été averti en début de match. Et donc, ça aurait été un deuxième jaune et exclusion dans tous les cas. Voilà. Mais il devrait potentiellement déjà être de retour. Il a fait des examens cette semaine et il devrait être de retour pour le match face à Monaco. Donc. Et j'aurais pu aussi mettre des points d'interrogation pour les deux coachs. Sébastien Pocognoli et Ahmed Kantari qui ne sont pas sûrs de finir la saison dans ces clubs-là, dans leurs clubs respectifs. Hein. En ce moment, c'est un petit peu la valse des entraîneurs en Ligue 1 et elle va peut-être continuer. Côté des meilleurs joueurs, je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder. Voilà, c'est pas le truc le plus intéressant à regarder. Et au niveau des 4 derniers matchs, je pense qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux directement. C'est le nombre de buts à chaque match. Au dernier match, il y a eu 5-3 pour Monaco, 8 buts. Au match d'avant, 7-1 pour Monaco, 8 buts. Au match d'avant, 2-2, donc 4 buts. Et au match d'avant, 4-0 pour Monaco, donc 4 buts. Vous voyez que Monaco a largement l'avantage et ils mettent souvent beaucoup de buts à cette équipe nantaise. Mais voilà, énormément de buts dans ces matchs-là, 8 ou 4, donc une moyenne de 6 buts sur les 4 derniers matchs entre ces deux équipes. Ça promet du spectacle, même si personnellement j'espère qu'on ne prendra pas trop de buts, mais vu les derniers matchs et notre défense qui n'est pas la meilleure du championnat, ça va plutôt dans le sens d'une confrontation avec beaucoup de buts. Troisième match, donc Marseille-Strasbourg. 39 points pour Marseille, 30 pour Strasbourg. 3 places séparent les deux équipes et 9 points. Donc finalement, 3 victoires les séparent. Les deux équipes ne sont pas sur des dynamiques exceptionnelles. Marseille dans un contexte très compliqué, je vais y revenir juste après. Et Strasbourg qui, je trouve, propose du beau jeu.
quand je les ai vus, à chaque fois que je les ai vus jouer, que ce soit avec Rosenior ou depuis que Gary O'Neill est arrivé, je trouve que ça propose un jeu vraiment sympa, en transition aussi, mais c'est capable de faire des attaques placées et j'aime beaucoup ce que propose le RCSA. Maintenant, ils sont sur 2 défaites d'affilée en Ligue 1 et à voir ce que ça va donner contre un Marseille qui est vraiment dans une période très compliquée. Je vais pas dire crise parce qu'ils sont quand même 4e, mais très compliqué. Voici le 11 proposé par SofaScore avec, vous allez le voir, quelques absents de chaque côté. On peut le voir ici. Naïef Agard, encore une fois, quand je mets un point d'interrogation, c'est que c'est pas sûr que la personne soit absente. Voilà, et quand je mets un point d'interrogation, c'est, donc comme je viens de le dire, pas sûr que le joueur soit absent, mais aussi parce que c'est un joueur important. Voilà, vous voyez, il y a plein d'absents qui sont pas complètement sûrs d'être absents côté Strasbourg, mais j'ai mis qu'un point d'interrogation pour Guéladoué, qui est vraiment un joueur très important. Donc Naïef Agard devrait être là, Guéladoué aussi, mais le SofaScore dit incertain, donc peut-être qu'ils ne seront pas directement titulaires. Et encore une fois, j'ai entouré ici parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends. Roberto De Zerbi a été viré, enfin non, il n'a pas été viré de l'OM, il est parti du club d'un commun accord avec la direction. Voilà, on les connaît, ces histoires de commun accord, bref. Donc l'entraîneur italien n'est plus coach de Marseille. Alors, à voir qui sera en tête le coach, l'entraîneur de Marseille pour ce match. Je pense que ça sera un membre du staff ou je sais pas, un intérimaire. Je ne sais pas, même pas si un intérimaire sera trouvé d'ici là, comme pour Rennes. Mais comme j'ai dit, la valse des entraîneurs en Ligue 1 se poursuit et va potentiellement continuer. Et c'est quand même un choc de voir De Zerbi partir comme ça en plein mois de février. Si vous êtes Marseillais ou même si vous n'êtes pas Marseillais mais vous avez un avis sur la question, je vous invite à le mettre en commentaire, ça m'intéresse et comme ça vous pouvez débattre avec d'autres personnes dans les commentaires et je vous invite à le faire, évidemment c'est fait pour ça. Au niveau des meilleurs joueurs depuis le début de saison, Greenwood, Rouli, même si Rouli c'est très compliqué en ce moment, même il a été remplaçant, il n'a pas joué du tout pour le Classico, c'est Jeffrey Delange qui a été titulaire. Greenwood face au PSG fantomatique, Aguerd, Højbjerg, Emerson, ok pourquoi pas. Et côté Strasbourg, Barco, Enciso qui revient fort alors qu'il n'avait pas très bien commencé la saison, là il est en forme. Penders, Morera et Doué. Et au niveau des 4 dernières confrontations, on voit que globalement c'est très serré. Vraiment, il y a souvent il y a max 3 buts inscrits et souvent 2. Voilà, donc à voir ce que j'ai mis en pronostic en fin de vidéo. Mais c'est des matchs serrés avec pas énormément de buts à chaque fois. Et le dernier match de cette vidéo, Lyon-Nice, Lyon qui reçoit Groupama Stadium, mais bon, qu'il soit à l'extérieur ou à domicile, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose pour cet Olympique lyonnais de Paulo Fonseca, qui fait vraiment une très très belle saison malgré des moyens réduits. L'OL qui a quasiment le double de points des Niçois, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être assez déséquilibré comme rencontre. Voici les 11 proposés, pas SofaScore. Donc Schulz évidemment en attaquant avec Karabek et Morera. Comme on le voit juste après, Hendrick est suspendu à cause de, comme j'ai dit tout à l'heure, son carton rouge face à Nantes. Et voici pour Nice avec évidemment Wai, Diop aligné. Et au niveau des absents, il y en a beaucoup des deux côtés. Fonseca et Puel, eux, par contre, sont sûrs de rester jusqu'à la fin de saison. Normalement, Fonseca, c'est sûr. Et Puel, normalement aussi. Il est arrivé cet hiver, il ne devrait pas repartir avant cet été au moins. J'ai pas mis de point d'interrogation côté lyonnais parce qu'ils sont tous plus ou moins certains d'être absents. J'aurais pu mettre un pour Ruben Kluivert qui devient de plus en plus important, mais bon, voilà. Et c'est pas encore un cadre du vestiaire. Et côté niçois, j'en ai mis parce que ça fait quand même énormément de blessés, énormément de titulaires tout de même, surtout Mohamed Ali Chou, Hicham Boudaï et Morgan Sanson. Mais j'ai élargi à Kevin Carlos et Thiago Gouveia. Ça fait, si tous ces joueurs sont absents, ça faciliterait encore plus la tâche pour un Olympique Lyonnais en grande forme. Côté des meilleurs joueurs, voici ce que nous propose SofaScore. Et au niveau des 4 dernières confrontations, on voit il y avait eu un 3-2 pour Nice face à Lyon au match aller. Un match assez dingue, mais c'est en tout début de saison. Lyon n'était pas encore sur une dynamique très très bonne comme ça. Et avant, Lyon avait globalement l'avantage. Maintenant que ces petites analyses sont faites, on va pouvoir passer enfin, j'ai envie de dire, à l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire mes pronostics pour ces 4 matchs. Et voici mes pronostics. Donc pour le premier match, je vois une victoire 3-0 du PSG au Roison Park face à Rennes. Oui, un violent 3-0 après l'humiliation qu'ils ont fait subir à Marseille. Et là, je les vois réitérer une autre humiliation, moins grande évidemment. C'est pas le classique, c'est pas 5-0, mais
3-0 tout de même, surtout que Rennes, c'est dans une période très compliquée. Le vestiaire n'est pas soudé, le coach est parti. Et je les vois de un, absolument pas gagner face à Paris et se prendre une petite claque, même une belle claque 3-0 par le PSG. Le match Monaco-Nantes, j'ai mis une victoire 3-2 de Monaco pardon, face à Nantes. Une victoire, comme j'ai dit, comme on l'a vu dans les petites analyses et ceux qu'on skip, bah, tant pis pour vous. Il y a eu énormément de buts sur les 3-4 derniers matchs entre Monaco et Nantes. Et donc, je vois une victoire 3-2 des Monégasques face à Nantes. Malheureusement pour Nantes, encore une fois, on perd à un but d'écart. Ça va devenir une habitude, malheureusement. Mais voilà, un match avec énormément de buts, beaucoup d'actions, les défenses en souffrance totale. Mais au final, ce sont bien les Monégasques qui, à domicile, vont réussir à s'imposer face à Nantes. Et les 2 autres pronostics, je vois un match nul 1-1 entre Marseille et Strasbourg. 2 équipes qui sont bonnes honnêtement, qui ont un très bel effectif. Marseille a un meilleur effectif, mais géré un peu étrangement. Le coach vient de partir et cetera. Donc un petit 1-1 au Vélodrome. Après, si l'électrochoc du départ de De Zerbi, bah, justement met un électrochoc aux joueurs, peut-être que Marseille peut battre Strasbourg avec une nouvelle dynamique. Mais bon, tant qu'un nouveau coach n'est pas arrivé, j'ai du mal à voir Marseille repartir sur une nouvelle dynamique, etc. et engranger les victoires. Et côté Lyon, bah, j'ai envie de dire à chaque fois qu'il y a un match de Lyon, bah, j'ai envie de mettre 1-0 victoire de Lyon parce que c'est vraiment le score de Lyon. Heu, Vraiment, ils nous ont battu, Nantes. Quand je dis nous, c'est Nantes, hein, évidemment. Ils nous ont battu 1-0 le week-end dernier. Il y a 2 semaines, ils avaient gagné 1-0 aussi, je crois. Donc bon, il n'y a pas trop de suspense sur les matchs de Lyon et je les vois encore une fois réitérer ce même score 1-0 face à Nice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient énormément et vous, ça vous prend 2 secondes. À liker cette vidéo et pourquoi pas à commenter. Jana